Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors bon, déjà je préviens, la vidéo du jour est un peu improvisée, j'ai pas vraiment de script, mais vu que la dernière vidéo sur le comics game montrait un peu les côtés sombres, les côtés que j'aimais pas dans le comics game en général ou autre, et c'était pas du bashing, mais je donnais vraiment mon avis, quelque chose d'assez tranché, noir, sur justement tout cet univers autour du comics et tout ça, ça semblait assez noir et tout, je me suis dit pourquoi ne pas égayer un peu la chose. Parce que oui, vu ce que j'ai dit sur le comics game, certains peuvent se dire ah c'est chiant, je peux pas en faire partie ou autre, ça a l'air d'être lourd. Donc aujourd'hui, on va plutôt attaquer les souvenirs, les bons souvenirs, peut-être quelques moins bons, mais tous les souvenirs et toutes les bonnes choses que m'a apporté tout simplement la chaîne YouTube, pour partager avec vous déjà d'un côté les plaisirs que j'ai eu, même si c'était pas partagé avec le reste ou autre, les petits challenges, les petits trucs que je me suis fait ou autre et qui font toujours plaisir, qui montre un peu voilà, tout ce que j'ai vécu, tous mes souvenirs. En bref, on va essayer de passer un bon moment avec pas mal d'anecdotes aussi sur pas mal de choses par rapport à moi, mon ouverture de la chaîne, mon travail sur des vidéos ou autre. Et pour commencer, j'ai envie de parler des souvenirs négatifs, enfin pas des mauvais souvenirs en soi, mais voilà, où j'ai quand même eu un a priori ou autre, quelque chose qui a un impact sur moi, où des fois j'espérais quelque chose et ça n'a pas marché et tout, comme par exemple énormément de projets avortés que j'ai faits, des projets qui ont une vidéo ou autre. Donc on va commencer par ça, ces mauvais souvenirs que j'ai eu. Bon alors déjà, pas mauvais souvenir en soi, mais ne commencez pas votre chaîne YouTube si vous vous lancez sur YouTube ou autre, comme ma toute première vidéo. Ma toute première vidéo qui était donc l'analyse trailer d'Infinity War. Dès les premières secondes de la vidéo, déjà truc complètement con, alors c'était la toute première vidéo, c'est au moment où je me lançais, c'était une vidéo improvisée. La première vidéo de cette chaîne sera carrément improvisée. Et je l'avoue complètement dans le truc, je disais que c'était improvisé. Donc de base, soit vous dites pas que c'est improvisé pour vous lancer la vidéo parce que vous avez l'air con, hein, c'est-à-dire que tu te lances sur une chaîne, comme ça tu fais une vidéo genre YOLO, donc ça marche pas trop. Soit du coup tu sors pas ta vidéo en improvisé, tu la travailles avant et tout. Ça c'est un souvenir à la con en soi, mais c'est vrai que c'est pas dans les souvenirs très gays et compagnie. Non, par contre, c'est vrai qu'un souvenir ou un truc qui me hante depuis le début, c'est ma vidéo sur la présentation de la hiérarchie cosmique, la toute première, qui a 21 000 vues. Donc c'est ma vidéo la plus grosse, 21 000 vues, j'en ai aucune qui fait autant. Pour vous donner une idée, celle qui a le plus de vues derrière, normalement c'est le One Above All, qui fait effectivement 9 000 vues. Donc la hiérarchie cosmique numéro 1 fout le double de la vidéo qui est juste après côté vue. Et cette vidéo, même encore, me hante un peu. Pourquoi elle me hante? C'est parce que, comme je l'ai dit déjà lors de la première vidéo de la semaine, j'avais lancé justement la hiérarchie cosmique sans avoir tout lu et compagnie. Et c'est vrai que j'avais fait quelques erreurs. D'où aussi le fait que j'ai créé la hiérarchie cosmique V2 pour régler les problèmes et tout. Mais vu que c'est ma vidéo la plus vue, il m'arrive encore souvent d'avoir des commentaires en disant t'as fait n'importe quoi, t'as oublié le One Above All, des trucs comme ça, alors que depuis j'ai réglé les choses. Et heureusement encore, j'ai plus trop de commentaires en ce moment. Mais c'est vrai que c'est fatigant le fait de maintenant que je fasse des vidéos beaucoup plus travaillées, plus détaillées et compagnie ou autre, mais que toutes soient complètement cachées par rapport à cette vidéo de la hiérarchie cosmique qui est super vieille et du coup qui donne un peu une mauvaise image pour ceux qui découvrent juste la chaîne avec ça et qui se disent bon c'est de la merde, j'arrête. Malgré le fait qu'au final elle était quand même pas si mal que ça, j'ai quand même encore, pour moi je suis hanté par cette vidéo. Et j'avoue qu'elle m'énerve un peu, mais en même temps, je vais pas la supprimer ou autre, parce qu'elle représente mes débuts et tout ce que je suis. Après, dans les souvenirs, comme je disais, il y a aussi ces cas de vidéos un peu avortées, de ces principes que j'avais eu, comme par exemple, dès le début, j'avais inventé un truc, c'était les philomics, où c'était un peu trouvé de philosophie dans les comics ou autre. La première vidéo était tout simplement donc les drames, donc le silence ou la parole et tout. Est-ce qu'il faut parler lorsqu'il se passe quelque chose? Est-ce que justement, il faut sinon garder le silence et tout? Et c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais aborder un peu, le côté philosophique des comics, voir comment des fois réagissent les héros ou autres, par rapport aussi à un côté philo, un côté psychologique chez nous. Sauf qu'au final, j'ai fait un seul épisode, qui, bon, déjà en soi, vu que c'était quelque chose qui changeait vraiment d'une analyse de l'univers Marvel, n'a pas trop marché, mais même moi, voilà, peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un numéro 2 ou autre. Et c'est un truc que j'avais tenté, d'ailleurs c'est pas le seul truc que j'ai tenté en soi. Autre projet que j'avais plus ou moins avorté aussi, mais qui avait quand même pas mal de vidéos, c'était les TVU, tout simplement The Valiant Universe, où là j'analysais l'univers Valiant. Donc par exemple j'avais fait la vidéo sur Bloodshot, j'avais fait sans doute une des vidéos les plus travaillées, celle sur l'armure de Shannara, donc sur Manowar. J'ai fait aussi donc les frères Anipada. J'ai fait Shadowman qui en plus apparemment ça a inspiré certains ou autres même pour acheter le comics et tout. Et c'est vrai que l'univers Valiant j'adorais beaucoup, sauf que pourquoi j'ai arrêté d'en faire? Tout simplement parce que Bliss Comics je faisais des demandes en fait pour recevoir donc les services presse
de comics de Valiant, vu que je me lance à fond, surtout sur Marvel, ben voilà, je n'achète pas trop à côté. Et pendant des mois et des mois, je faisais tout le temps des demandes pour avoir donc le service presse, avoir les comics et tout. Et donc beaucoup se disent, ouais, mais c'est dégueulasse que tu arrêtes d'en parler juste parce que tu n'as pas les services presse, alors que tu es encore petit. Sur ça, je pourrais comprendre les choses, sauf qu'en fait, il s'avère que ben, rien qu'avec la chaîne Occitanie Comics, que j'ai géré tout seul au moment, et ben lui, il recevait des comics alors qu'il avait 2 fois, 3 fois moins d'abonnés que moi, voire plus. Et en plus, il parlait pas tant de Valiant que ça, et encore moins sur une analyse poussée et tout. Donc c'est sur ça où j'ai beaucoup Bliss en soi, et vu que c'est un petit éditeur, je ne l'en veux pas totalement. Mais si j'ai arrêté ce format, par exemple, c'était surtout sur le fait que ben, Bliss, je faisais beaucoup d'efforts pour eux, et alors que d'autres petits faisaient pas grand chose pour eux, moi je faisais beaucoup plus, ben je recevais rien, donc ça m'avait un peu énervé. Rien que par exemple sur ces vidéos sur le Valiant Universe, entre l'armure de Shannara, Shadowman et le Hardcore, ce qui étaient des vidéos que j'avais vachement travaillé, j'étais déçu, même les frères Anipada n'avaient pas tant marché que ça, alors qu'au final c'était quand même mes frères préférés, entre justement le personnage de Armstrong, le guerrier éternel et tout, et Gilad, donc voilà, j'aimais beaucoup les frères Anipada, mais c'est vrai que ça n'avait pas tant marché que ça. Et surtout dernièrement, sans doute le projet que j'ai lancé, qui a duré quand même quelques temps, et que je pensais faire pendant très longtemps, et qui au final n'a pas tant marché que ça, c'est pour ça aussi que je l'ai arrêté, c'était tout simplement donc les Back to Marvel, où je revenais dans le temps en voyant les tout débuts de Marvel, des héros Marvel, les premiers jeux vidéo, premières séries, films ou autres, où j'avais fait plusieurs vidéos, au total même, je regarde là, j'en ai fait 6, donc première apparition de Namor, de la Torche Humaine, le premier jeu Spider-Man sur Atari ou autre, sauf que ça n'avait pas tant marché que ça, et ça explique même dans la vidéo que j'avais fait juste derrière, qui a fait beaucoup plus de vues que mes Back to Marvel, parce que Back to Marvel, j'essayais de lancer un nouveau truc, ça marchait pas, ça faisait peu de vues, et aussi de base c'est un mauvais souvenir en soi, quand tu fais pas mal de vidéos, que tu essaies de t'y mettre à fond, et que ça marche pas trop, bah c'est délicat mais ça fait chier. Et c'est pour ça que juste derrière d'ailleurs j'avais sorti la vidéo J'arrête YouTube, parce que bah, en fait j'en ai un peu marre de YouTube, de voir que d'autres faisaient des trucs plus ou moins un truc banal ou autre et que ça marchait, et tout ça, enfin voilà, vous avez vu déjà ma vidéo sur le Comics Game, il y a des mecs qui se font sucer alors qu'ils font que de la merde et tout, donc c'est vrai que ça m'avait énervé, et donc le Back to Marvel, je l'avais arrêté. Après, pour expliquer aussi l'arrêt vite fait de Back to Marvel et pourquoi ça n'a pas marché, c'est que Back to Marvel, j'ai pas pris les sujets les plus intéressants que je garde sous le coude en fait, parce que même si j'ai abandonné le format, il y a quand même des sujets qui étaient super intéressants, comme le fait que Spider-Man, une fois, a montré sa vraie identité, son visage, à un jeune enfant qui était malade et compagnie, si je me souviens bien. C'est un sujet que je veux traiter parce que c'est une chose qui est carrément inconnue, un fait qui est sympa. Donc voilà, il y a des sujets, je les ai quand même gardés parce que je pense qu'ils peuvent être intéressants et j'ai envie d'en parler sur la chaîne. Mais si j'avais parlé de ça de base dans les Back to Marvel, je pense que le format aurait peut-être un peu plus marché. Du coup voilà déjà pour les mauvais souvenirs, donc vous avez vu, il n'y a pas grand chose à part les projets qui ont été plus ou moins fermés. Et donc la plupart j'expliquais pourquoi j'avais fermé. Ben, en soi c'est surtout une très bonne expérience et j'ai énormément de bons souvenirs avec YouTube. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Rien que sur le contenu des vidéos déjà de base, j'ai énormément de bons souvenirs avec des vidéos que j'ai faites. Même si bon les vidéos du départ que j'ai faites où c'était donc en cam off avec juste ma voix, la voix monotone et tout ça qui pour moi est complètement à chier. D'ailleurs vous êtes des amours sur ça, c'est un super bon point que je veux voir aussi. C'est que vous, la plupart qui me suivez et tout ça, dans vos commentaires et tout, vous êtes des amours, vous êtes super gentils. Donc ça fait toujours sourire d'avoir des bons commentaires et tout, des trucs qui rassurent. Parce que bah oui, mes premières vidéos cam off, j'aimais pas ça. Sauf que si j'ai arrêté, c'est parce que j'aimais pas trop faire ça. Et récemment, donc c'était en septembre, j'avais fait une vidéo parce que j'avais eu un souci de caméra et tout ça. J'avais fait la vidéo sur les Elder Gods, qui était aussi en cam off, et que je trouvais assez moyenne. Et vous m'avez tous accueilli en fait sur cette vidéo en disant que c'était génial, super intéressant et tout. Alors que ben, je suis pas comme Alcor, Max ou autre, je sais même pas animer les trucs comme il faut. Pas l'intonation en cam off, en fait juste avec la voix, pour vous captiver vraiment, donner du suspense et tout, donner de la dynamique au texte. J'arrive plus quand je bouge dans tous les sens que si je faisais juste ça. Et c'est con parce que si je m'enregistre juste avec la voix comme ça, je lis un peu le texte et tout, je bouge pas tant, j'essaie pas trop de dynamiser le texte. C'est pas les mauvais souvenirs, mais c'est les premières vidéos que je faisais. Et alors autant les sujets m'intéressaient, donc c'était déjà très cosmique au départ, et on voyait mon amour dès le départ pour les Gardiens de la Galaxie 3000, les Gardiens de la Galaxie avec les membres temporaires et tout ça. Mais à partir du moment où je me suis vraiment éclaté, les super souvenirs que j'ai en soi, c'est déjà le Road to Infinity War, qui était toute une semaine, en fait j'ai fait même au total 8 vidéos, où je sortais pendant une semaine, donc une semaine avant la sortie d'Infinity War, une vidéo par jour, où j'analysais l'univers du MCU, donc par exemple j'ai fait les races du MCU, les équipes cosmiques, les mondes du MCU, les entités, tout ça, parce qu'on voit pas réellement d'entités, mais j'avais vu pas mal de choses qui parlaient un peu d'entités, comme quoi ce serait possible qu'elles y soient et compagnie ou autre. Donc pendant toute une semaine, ça a été un gros rush, pire que ce que je fais là, juste avec 4 vidéos dans la semaine,
où j'ai vachement travaillé les trucs. Et ça a été un bon souvenir parce que c'est un pari que je m'étais donné et que j'ai réussi à tenir. Après, comme je disais, parmi voilà, les vidéos dont je garde un énorme souvenir, l'armure de Shannara, j'en garde un énorme souvenir déjà de base parce que c'était sans doute la première fois que je faisais une analyse aussi poussée par rapport à un comics. C'est-à-dire que l'armure de Shannara, j'avais lu tous les XO Manowar, j'avais analysé chaque case, chaque truc, même des trucs qu'on voyait genre dans une vignette sur l'armure, un pouvoir possible de l'armure ou autre, j'en avais parlé. J'avais vraiment analysé le truc à fond. Et donc, c'est sans doute, je crois que c'est la vidéo qui a le plus marché déjà de base sur l'univers Valiant. Et je vérifie, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Elle a le plus marché. Et déjà, sans doute parce que je l'avais sorti en artefact. Donc, quand je parlais d'artefact de comics, et donc je ne l'avais pas sorti juste en univers Valiant, c'est pour ça qu'elle a marché. Et l'énorme souvenir aussi que j'en ai, c'est que c'était la première fois que je travaillais autant une vignette. C'est que je m'explique de base. Au départ, quand je faisais les vignettes, en fait, je prenais une image de fond, je la modifiais un peu, je mettais du flou, je mettais un truc artistique, genre faire un effet peinture et tout ça, et je mettais le titre au-dessus. Et là, l'armure de Shannara, je m'étais vraiment fait chier à détourer plusieurs fois justement le XO Manowar, mettre un plan de fond, plusieurs photos du XO Manowar, le texte par-dessus. C'était vraiment la toute première miniature que j'avais travaillée, et j'en garde un énorme souvenir parce que je m'étais vraiment fait chier pour cette première miniature. Quelques temps après, il y a aussi une autre vidéo que j'ai sortie, dont j'en garde encore aujourd'hui un énorme souvenir, et plus qu'un bon souvenir, même du plaisir à chaque fois que je vois juste cette séquence. C'est la vidéo sur les doyens d'univers. Donc la vidéo était vraiment pas mal en soi. J'avais découvert pas mal de choses justement sur les doyens parce que, petite anecdote aussi, je parle énormément de cosmique, ça vous le savez tous, c'est pour ça que la plupart suivent mes vidéos. Mais en fait je sais pas tout sur le cosmique. Donc je fais pas mal de recherches même sur des trucs que j'ignore et tout, comme par exemple les doyens d'univers. Et donc j'apprends pas mal de choses en faisant des vidéos. Très récemment par exemple la personnalité de Bruce Banner en voyant les différents Hulk. Ben, Hulk, je le connaissais un peu, mais je connaissais pas tant sur lui. Pour moi, c'est toujours Hulk, mais en différentes phases et tout. Alors que non, c'est différentes personnalités. Donc, de base, quand je fais mes vidéos, j'en apprends beaucoup. Et donc, cette vidéo sur le doyen de l'univers, je garde un très bon souvenir. C'est juste pour l'intro. C'est complètement con, ça dure 15-20 secondes, même pas. Mais en fait, je m'étais tellement fait chier avec l'intro, où par rapport au rythme de la musique, je faisais apparaître un doyen à chaque fois sur une position différente et tout. J'avais vraiment travaillé, je crois que j'avais passé 20 minutes juste pour 20 secondes d'intro. Mais elle est stylée. Et j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et donc, pour rappel, l'intro, c'était ça. Rien qu'en l'entendant encore là, je me souviens des heures passées, enfin des minutes passées à monter le truc. Et c'est un des meilleurs souvenirs sans doute que j'ai sur mes vidéos. Après, les vidéos en soi, je vais pas dire que j'ai des vidéos que je regrette, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des thèmes, comme par exemple Thanos. J'ai parlé de Thanos un paquet de fois, entre les Thanosi, vidéo qui a pas tant marché que ça. Alors je pensais que justement les différents clones de Thanos et tout, ça pouvait marcher et tout. Thanos en relation avec la mort et tout ça, mes premières vidéos sur Thanos. Et sans doute la vidéo que j'ai le plus aimé faire sur Thanos, c'était tout simplement Thanos, la quête de puissance, où on voit Thanos justement rechercher différents artefacts, monter petit à petit en puissance, donc que ce soit avec le cube de l'infini, les gants. Et c'est vrai que c'est une vidéo par exemple que j'ai adoré faire, qui changeait un peu, mais vraiment je trouvais que ça a été super intéressant de base de faire ça sur Thanos. Et bon, je vais pas me plaindre, elle a quand même marché, c'est une des rares vidéos qui a passé les 1000 vues, parce qu'au total je pense que je dois, sur toutes les vidéos que j'ai fait, il n'y en a pas tant que ça qui ont passé le cap des 1000 vues. Par contre, vidéo sur laquelle j'ai vachement travaillé, j'en attendais beaucoup, et au final, elle a pas si bien marché que ça, même si par rapport aux vidéos que j'ai fait récemment, non, même par rapport aux vidéos que j'ai fait récemment, si je regarde les chiffres, c'était plus ou moins, non, c'est la moyenne que j'ai avec le temps. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo sur Bruce Banner. Je suis déçu de son manque de popularité parce que, bon, je suis très cosmique, mais pour une fois, voilà, parler de Bruce Banner de Hulk, c'est un thème plus général, qui est beaucoup plus recherché sans doute que tout ce qui est cosmique ou autre. Donc je pensais déjà dans le fait des recherches et tout, beaucoup le voudraient. Et en plus, c'est un sujet super intéressant. Comme je vous ai dit dans la vidéo, souvent quand on parle de Hulk, quand on dit que c'est Jekyll et Hyde, en disant que ce sont juste voilà, deux personnalités qui se confrontent et tout, alors qu'au final, non, on voit que c'est beaucoup plus profond que ça, il y a beaucoup plus de personnalités. J'avais aimé déjà faire toutes ces recherches, j'avais vachement travaillé la vidéo, la miniature et tout, et au final, elle a marché juste normalement, pas plus que ça. Et c'est vrai que j'avais été assez déçu. Une autre vidéo où j'ai énormément travaillé dessus, et qui a quand même assez bien marché et tout ça, ça a été l'anthropologie terrienne. J'avais fait peut-être quelques erreurs à l'intérieur, mais c'est vrai que j'ai énormément travaillé justement sur les différentes races, le lien qu'elles ont et tout. Et l'anthropologie terrienne, c'est un peu la déformation que j'avais faite au départ, j'analysais les races où j'ai fait les Shi'ar et les Kree, si je me souviens bien. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je continue en faisant les Skrulls ou autres,
Donc peut-être qu'à l'avenir, voilà, je ferai ce type de vidéo. J'étudierai peut-être une nouvelle race à vous présenter et tout. Mais c'est vrai que l'anthropologie terrienne, c'est un sacré défi. C'est un défi aussi con que la hiérarchie cosmique, pour donner une idée tellement c'est complexe à faire et tout. Mais c'est une vidéo dont je suis très fier. Surtout le thème de vidéo que j'ai kiffé faire, où je faisais un peu n'importe quoi, et c'était en relation même avec vous, c'est mes vidéos abonnés. Déjà, je pense être le seul youtubeur assez con à faire une vidéo pour fêter juste 50 abonnés. Aujourd'hui, j'en vois certains, ils ont passé les 100 super rapidement. Moi, les 50 abonnés, j'étais déjà fier de les avoir passés parce que, en plus, en parlant de Cosmic ou autre, c'était pas si facile que ça. Et encore, c'est la vidéo 50 abonnés, je n'ai pas trop de souvenirs dessus. Plutôt déjà côté vidéo 100 abonnés, 200 abonnés. 100 abonnés, elle avait été assez longue, j'avais fait en 2 parties ou j'avais fait un peu n'importe quoi. 200 abonnés, j'en garde énormément de souvenirs pour 2 faits. C'est que j'avais fait un peu une FAQ. Et donc, au moment où je me suis retrouvé à cuisiner une pizza et à bouffer une pizza, qui était les pizzas au fromage, parce que ce sont les pizzas que j'adore. Et aussi, au moment, j'ai mis du gameplay à la con, c'était un peu mon premier montage de gameplay. Fortnite, parce que j'avais le coin communiste qui me disait pourquoi j'étais nul au Fortnite. J'avais fait toute une compile et c'est vrai que je m'étais vachement plu. Par contre, en tant que mauvais élève, il est vrai que la vidéo 500 abonnés, où j'ai fait une vidéo sur Moon Girl du coup, c'est une vidéo qui est, même pour moi, complètement à chier. En fait, c'est une vidéo improvisée comme là. Sauf que là, je devais parler d'un personnage et tout par rapport à mes souvenirs, mon envie et tout ça. Donc c'était carrément un chier. C'est pour ça que la vidéo 1000 abonnés, qui est une vidéo quand même super longue, la 1000 abonnés, elle fait 25 minutes avec l'intro, du Sweep du futur et tout, où je parle des trucs what the fuck, même de l'univers Marvel ou autre. J'avais vachement travaillé l'idée de la vidéo en soi, surtout l'intro, je l'avais vachement travaillé. D'ailleurs, au départ, là, dans cette vidéo, je mettais un peu Marvel en méchant et tout. Et j'avais prévu sinon une autre alternative, c'est qu'à l'époque j'étais aux potes, enfin je suis toujours pote avec Jeff, mais on avait donc Occitanie Comics, et je prévoyais que Jeff, vu que cet enfoiré qui a du bagou, qui parle à tous les éditeurs, qui arrive à recevoir des comics ou autre, justement avec ses contacts avec tout le monde, c'est lui qui deviendra la tête de tout le monde des comics, tout ça, qui prendra la tête de Marvel d'ici et tout. Enfin voilà, un peu comme j'ai fait pour Marvel là, je vais imaginer ça donc pour Jeff. Et si donc la vidéo des 1000 abonnés vous avez bien aimé déjà, je peux vous dire que de base j'ai déjà prévu ce que je voulais faire pour la vidéo des 2000, 3000 et 4000 abonnés. Après je peux même faire une extension de 5000 et pour vous donner une idée même, ça partirait presque plus sur du court métrage que sur la présentation de comics ou autre et compagnie. Et j'ai déjà ces idées depuis très longtemps parce que j'adore écrire et tout, j'ai déjà ces idées un peu de ces 3 vidéos pour vous donner une idée. Après je vous dis pas de vite lancer les abonnés et tout parce que ça va demander déjà de faire des contacts et pas mal de recherches ou autres pour trouver des fois des lieux où tourner et compagnie. Et il me faudra le matos surtout, parce que là j'ai un téléphone et tout ça, j'ai pas un super matos pour tourner un peu partout et n'importe quoi. J'ai déjà les idées pour fêter les 2000, 3000 et 4000 abonnés. Et 5000 peut-être, je trouverai forcément un truc par rapport à ça. Mais ça voilà, le fait de monter les vidéos et tout, c'est mes souvenirs à moi sur le fait que j'ai travaillé sur des thèmes, sur des trucs et tout ça. Donc c'est mes souvenirs, les bons moments que j'ai tout seul sur mon travail. Après, il y a d'autres bons moments que m'ont apporté YouTube, comme par exemple cette année, le FUBD, donc le festival de BD d'Angoulême, que j'avais fait depuis très longtemps, mais avant c'était avec le blog Lecteur de Comics ou un peu avec Occitanie Comics. Mais j'étais pas allé pendant très longtemps, et d'ailleurs, petit aparté en soi, pourquoi je fais peu de conventions, si certains se posent la question ou autre, c'est que surtout, c'est un truc un peu personnel, et je peux en parler vite fait, c'est que voilà, j'ai un enfant, un petit garçon, sauf que je suis séparé donc avec la mère, et du coup, mon petit, je l'ai un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Et les 3 quarts du temps, il s'avère que les conventions tombent au moment où j'ai le petit. Et le problème, c'est que quand j'ai le petit, j'ai envie de profiter de lui, et donc je vais pas en convention. C'est pour ça que je fais quasiment aucune convention. Pour vous dire que j'en fais quasiment aucune, c'est que même le TGS, qui est à côté de chez moi, vu que je vis à Toulouse, ça fait 3 ans que j'y suis pas allé quasiment. Donc là, le FIBD, c'était vraiment l'occasion d'y aller. Et donc déjà, si YouTube m'a apporté quelque chose, c'est avoir une super communauté, déjà de base avec les abonnés. J'y reviendrai plus tard parce que pour parler un peu de vous, de tout ce que vous m'avez apporté et tout ça. Mais donc aussi les contacts avec des blogueurs et des youtubeurs. Donc par exemple, moi, des youtubeurs avec qui je m'étais bien éclaté, c'était donc La Cour des Comics, enfin Feu La Cour des Comics qui n'a plus sa chaîne maintenant, Brest Comics, donc Gordon et Murdoch qui sont des super potes, Le Coin Comics et tout. Jeff, donc Occitanie Comics, sur lequel on avait toujours nos 2 chaînes et tout ça. Et c'est vrai que voilà, le FIBD, de voir justement de pouvoir tous se voir ensemble et tout ça, c'était un super moment. C'était un super moment, voilà, de pouvoir même croiser toute l'équipe de Batman Legend et tout. On avait un peu discuté et tout ça. Bon, il y a aussi le Commis des Comics où j'avais vite fait parler avec lui. D'ailleurs, je regrette, je n'ai pas plus parlé que ça avec lui, mais si un jour je le recroise dans d'autres conventions, voilà, je le ferai. Donc voilà, le festival de BD d'Angoulême, j'en garde un très bon souvenir. Et j'essaierai quand même de base, parce que même si j'ai dit que je pouvais faire peu de conventions,
J'essaierai de regarder un peu parce que j'ai remarqué récemment que, par exemple, le Hero Festival, j'aurais pu essayer d'y aller parce que c'était un week-end où j'avais pas mon fils et tout. Et sauf que quand j'ai remarqué ça, tous les trains étaient complets pour aller à Marseille et tout, donc je pouvais pas. Mais voilà, faut que j'essaie de me ficher un peu, de regarder toutes les conventions qu'il y a en France, un peu comics ou autres. Certaines, si elles sont trop loin, voilà, je vais essayer surtout de rester dans le sud ou autre, sauf des trucs genre la Comic Con. Hein, la Comic Con, je rêvais d'y aller cette année, j'ai pas pu. Mais il faut que j'essaie d'être un peu plus à l'attention sur les conventions pour essayer de rencontrer déjà plus de youtubeurs en soi. S'il y en a que j'aimerais rencontrer, c'est par exemple Rebeu des Bois, qui n'est pas comics, mais que j'adore vraiment, Comics Party aussi. Donc il y a plein d'Alcor, ou même Mizua, voilà, qui sont des youtubeurs que j'adore. Si un jour je pouvais les rencontrer, ce serait cool. Donc il faut que j'essaie de faire plus de conventions. Et côté bons souvenirs que j'ai pour la chaîne, je gardais ça le meilleur pour la fin. Mon meilleur souvenir, c'est vous. J'ai énormément donc d'abonnés que je revois souvent donc dans les commentaires qui m'encourageaient. Message personnel pour Gio, qui est Joe qui me suit depuis le début de la chaîne quasiment. Mais Gio, c'est pas le seul. En effet, il y en a beaucoup qui m'ont supporté, qui sont abonnés à moi depuis le début. J'ai Comics Patriote. Donc il y a Fraction aussi qui ne fait plus des vidéos actuellement. Ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Du temps où j'ai connu les comics, qui a un peu changé tout ça, mais Fraction qui était là pour moi dès le début. Bien sûr, Jeff d'Occitanie Comics, qui me regarde mes vidéos depuis le début, malgré le fait que je l'ai un peu trahi en faisant ma chaîne, et donc en arrêtant un peu d'être sur Occitanie Comics. Après voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, et je vous remercie tous d'être très présents pour mes chaînes. Je pense par exemple à Jérémy, bon je ne vais pas dire les noms de famille ou autre, mais à Jérémy, que j'ai connu de base déjà par rapport à un groupe Facebook, qui me suit et qui est génial. Il y a aussi par exemple Servican Fire, qui est toujours là à regarder mes vidéos, qui est fan du Phoenix et qui a quand même qui m'a donné des conseils ou autres et qui commentait mes vidéos sur le Phoenix, qui m'expliquait mes erreurs et tout. Chose que je vous dirai à tous, vous êtes jamais réellement méchant avec moi si je fais des erreurs. Bon, j'ai déjà eu des trucs un peu méchants ou autres, mais de base vous êtes toujours gentil avec moi si je fais des erreurs. Vous m'expliquez un peu, parce que certes, voilà, je n'ai pas lu tous les comics du monde et tout, mais vous m'expliquez un peu, des fois où j'ai fait une erreur ou autre, vous me donnez toujours des avis si vous avez aimé la vidéo ou pas. Vous êtes beaucoup par contre à me demander aussi de faire des vidéos sur telle ou telle chose, et je vais vous décevoir sur ça, mais déjà de base, moi je me fais des plannings, normalement de vidéos que je voudrais faire et tout, et ce planning je le suis jamais, tout simplement parce que en fait je me fais plus ou moins influencer par mes lectures. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai tout juste terminé de lire le Cosmic Ghost Rider Destroys the Marvel Universe, et à l'intérieur il y a par exemple un sujet que j'ai trouvé, qui, bon petit teasing si un jour j'en parle ou autre, c'est Frank Castle qui affronte tout simplement un gang de nains, un truc complètement what the fuck, et je voulais sans doute en parler en vidéo ou autre, et c'est vrai que à chaque fois que je lis un truc, par exemple quand je lisais le War of the Realms, donc de Thor, la guerre des royaumes et tout ça, ça me donnait envie de faire une vidéo donc sur les 7 royaumes et tout ça, sur les différents royaumes qu'on peut recroiser autour d'Asgard et compagnie. Donc voilà, chaque lecture me donne une idée de vidéo, et je suis presque plus influencé par ça que par le reste. Je fais les vidéos anniversaires et tout, mais à la base je suis encore donc sur le côté multiverse et compagnie, et les prochaines vidéos doivent normalement parler multiverse, mais j'ai tellement envie de parler d'autres sujets en soi, que je sais pas si je vais réussir à me tenir ou non. Mais c'est vrai que vous êtes toujours gentil avec moi, vous me proposez des sujets, désolé, mais je pourrais quasiment jamais réussir à traiter vos sujets ou autres, parce que moi-même j'arrive même pas à me respecter et à respecter mon planning. En tout cas, voilà tout ce que je voulais aborder donc sur mes très bons souvenirs. Mes meilleurs souvenirs, c'est d'ailleurs vous, le fait de me suivre, on est déjà plus de 1300 sur la chaîne et tout ça, et d'avoir autant de soutien de vous, d'amour et tout. Quand je disais que j'ai d'arrêter YouTube et tout ça, vous étiez tous là à me soutenir, donc même à faire moins de vidéos et tout ça. Après, à chaque fois que je sors une vidéo, vous êtes tous toujours là à me dire ouais c'est une bonne vidéo et tout, tu fais du bon boulot et tout. Même par exemple le Rebeu des Bois et le Comic des Comics qui disent ok voilà, même si j'ai peu d'abonnés, côté univers Marvel, la cosmologie, le cosmique et tout, je suis celui qui maîtrise à fond et tout ça. Et c'est pour ça je remercierai jamais assez à tous pour ça. Enfin si un jour j'ai 4 millions d'abonnés ou un truc comme ça et je pourrais faire gagner plein de choses à mes abonnés, ça sera un moyen de vous remercier. Mais actuellement voilà, je peux pas faire grand chose pour vous remercier. Je peux même pas aller en convention, c'est rare, pour peut-être vous rencontrer ou autre et vous remercier comme je peux. Mais merci à tous. Et avant de vous quitter, vu que vous êtes abonné à la chaîne et ça, et que ça vous concerne un peu aussi, je voulais vous parler 2 secondes de l'évolution de la chaîne, de l'avenir de la chaîne en soi. Déjà, comme vous l'aviez vu à l'époque avec la vidéo J'arrête YouTube, c'est vrai que YouTube, j'en ai un peu marre en soi. Pour vous donner une idée, à une époque, j'avais envie d'écrire un livre, un univers ou autre et compagnie. J'avais même commencé à écrire presque des scénarios Marvel et tout, en fanfiction et compagnie. J'adore l'écriture en soi. Mais même en fait, juste par les comics, c'était quelque chose qui m'énervait un peu. Donc l'avenir de la chaîne, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, je pense ne plus parler que de comics. Donc la grande question que je me pose moi-même, c'est est-ce que la chaîne s'appellera toujours Supine Comics ou non?
Mais voilà, ne parler que de comics, c'est quelque chose qui petit à petit, pas m'énerve en soi, me fatigue pas tout à fait. J'ai envie d'aborder d'autres sujets, comme par exemple, très récemment, je suis tombé à fond dans le manga Demon Slayer. Depuis mon voyage au Japon même, je commence à me remettre un peu dans l'idée de remettre... Déjà, je re-regarde des animés, et en plus, j'ai envie de me remettre dans les mangas et tout. Donc déjà, même juste m'étendre au manga, ça serait une idée. Et même de base, chaque semaine, je vais au moins voir un film au cinéma. Et des fois, je me dis de parler de tel ou tel film, comme par exemple, très récemment, j'ai vu Doctor Sleep, qui était génial, et j'aimerais bien en parler aussi. Donc parler de films, c'est un truc qui me tente. Et même jeux vidéo. Mais jeux vidéo, par exemple, pas seulement du gaming, mais par exemple, j'adore Overwatch et son univers, tout le lore d'Overwatch. Et donc parler de chaque héros, de rien qu'un truc complètement con, mais global, de voir tous les héros Overwatch et voir de qui ils sont affiliés, comme par exemple, tout simplement con, si vous connaissez un peu Overwatch, par exemple, on voit le personnage de Brigitte, mais Brigitte, en fait, elle n'a jamais fait partie d'Overwatch, elle fait partie d'aucune faction, c'était juste la fille de Reinhardt et tout, qui était aussi donc l'élève de Torbjörn et compagnie, mais enfin, elle n'a aucune affiliation avec aucune équipe. On a par exemple, pour donner une idée, Faucheur qui lui donc est affilié au départ Overwatch, Blackwatch, puis après avec la griffe et tout. Donc voilà, de parler par exemple de l'univers de Overwatch, l'univers de jeux vidéo, même de faire un peu de gaming ou autre. Ceci des trucs que j'envisage ou autre. Donc à l'avenir, la chaîne, pour votre plaisir déjà, possédera plus de vidéos. C'est-à-dire que je risque plus de faire qu'une vidéo toutes les 2 semaines. Sans doute une par semaine, voire peut-être plus, je sais pas, selon les trucs et tout ça, parce qu'une vidéo ciné, ce sera rapide à monter. Une vidéo review, ça peut être rapide à monter. Une vidéo gaming, ça demandera plus de temps de travail. Une vidéo de recherche, que ce soit sur les comics, Overwatch ou autre, ça demandera plus de travail. Mais de base, donc le comics restera toujours présent. Il y aura toujours au moins 2 vidéos de comics dans le mois. Je garde le côté comics, mais j'ai envie de faire d'autres choses à côté et tout. Donc voilà, l'avenir de la chaîne, c'est qu'il n'y aura pas que du comics. Je vous préviens maintenant au cas où. Si vous voyez par exemple des vidéos où je parle de jeux vidéo, d'Overwatch, de Tenchu par exemple, qui étaient donc mes premiers grands jeux vidéo et tout, c'est normal, la chaîne va varier petit à petit, juste pour ne pas être coincé dans le comics, parce que de toute façon, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le comics game, je ne veux plus me concentrer qu'aux comics, parce que de faire des vidéos que des comics, c'est un peu chiant à force ou autre, et puis surtout, j'ai envie de parler d'autres choses en soi. La chaîne va être plus générale, je vais parler de plein de choses surtout qui me plaisent, c'est surtout ça le principal, de parler de choses qui me plaisent. Donc voilà, je voulais vous avertir. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas, donc bon, likez, vous abonner à la chaîne et tout, ça, vous connaissez la chanson. Surtout là, pour les trucs détente des 2 ans, je vous fais pas chier avec ça. Par contre, en commentaire, justement, par rapport à tous les bons souvenirs, dites-moi, vous, les bons souvenirs que vous avez de ma chaîne, sur les vidéos que j'ai faites et tout. Si vous avez justement des souvenirs sur, je sais pas, une vidéo, un sujet que j'ai traité ou autre, qui vous plaisait, ou justement un truc que vous cherchiez depuis longtemps, des souvenirs que vous avez par rapport à moi, ou la chaîne et tout ça. Et donc aussi l'évolution de la chaîne, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Donc voilà, mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vais vous laisser, donc ciao tout le monde et à la prochaine.